Sa visite était censée être avant tout humanitaire. Vous êtes installé quand là Et ici, dans ce vaste camp pour réfugiés syriens côté jordanien de la frontière, le fleuron de l'action humanitaire française, c'est cet hôpital militaire flambant neuf. Nous avons prépositionné également des tentes parce que dans le cadre de l'action humanitaire sur les camps, très souvent, il y a des épidémies de rougeole. Quelques mètres plus loin, ces réfugiés protestent contre leurs conditions de vie dans ce camp de 7 km². Le climat est affreux, la poussière nous tue, nous avons besoin de caravanes. Plusieurs enfants doivent être emmenés tous les jours à l'hôpital parce qu'ils sont tous malades. Nous voulons des caravanes. Mais sous les tentes, toujours pas de blessés, toujours pas d'opération chirurgicale, des lits vides. Pour l'instant, le dispositif français reste sous-exploité. Zara, elle, veut remercier les médecins français d'avoir ausculté ses jumeaux nés en Syrie il y a 15 jours à peine. Mais cette mère nous explique aussi que la communauté internationale doit faire plus encore pour le peuple syrien. Tant que Bachar el-Assad continue son œuvre de mort, il y aura des blessés, il y aura des réfugiés et il faudra donc faire de l'humanitaire. Mais évidemment, la vraie solution, elle est politique, c'est-à-dire transition politique pour que Bachar dégage. Il y a d'abord un enjeu de politique intérieure. En partant le 15 août, en plein week-end du 15 août pour la frontière syrienne, eh bien, Laurent Fabius veut montrer sans doute que la diplomatie française n'est pas en vacances. Mais il y a au-delà de ça une mission à double objectif, humanitaire et politique. Et certains vont même plus loin, comme cet homme qui interpelle le ministre. On veut pas de camp, nous, on veut des lance-roquettes et des armes. On est opprimés. La Syrie, c'est un régime totalitaire. C'est la pire des dictatures dans le monde. En ce qui concerne l'armement, les pays européens se sont engagés à respecter un embargo pour ne pas alimenter le conflit par le conflit. Donc nous respectons cet embargo. Après la Jordanie, le ministre des Affaires étrangères s'envole pour Beyrouth, une ville sous tension dans un Liban déchiré entre pro et anti-Assad, où le risque d'affrontement communautaire n'a jamais été aussi grand, de quoi compliquer davantage cette tragédie syrienne.